Bonjour tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Euh, la première, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai eu des bons retours. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer tant que je prends du plaisir et que j'ai du temps, j'ai envie de continuer de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, on va ouvrir ce petit colis. C'est une réception de breaks, de nombreux breaks, faits avec les gars de Win in the Box, donc qu'on peut retrouver sur Facebook. Donc j'ai fait beaucoup de breaks chez eux. On va retrouver forcément du basket, on va retrouver du baseball et on va retrouver également du hockey. Donc baseball, j'avais déjà fait deux breaks avec Dunkistador, donc c'était plutôt cool. Ok, j'avoue que c'est la première fois que je fais. Donc voilà. Donc voilà, pour mettre les choses au clair, moi, ma spécificité, hein, c'est le basketball, bien évidemment. Et donc, Pistons, comme vous l'avez vu dans la première vidéo. Et donc, comment dire, par filature, en hockey, je fais les Red Wings de Détroit. Et en baseball, je fais les Tigers de Détroit également. Football américain, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Je pense que c'est parce que la saison n'a pas repris, mais donc ce sera les Lions hein, si jamais j'ai l'occasion d'en faire. Donc voilà, on va ouvrir tout de suite cette boîte. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, elle est vide. Oh, wesh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, bon alors faut que je vous avoue un truc, c'est que j'avais déjà tourné une vidéo et arrivé à... Allez, il me restait les salutations à faire. Mon téléphone a coupé et aucune trace de la vidéo de la première mouture. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de classer, parce que là c'était vraiment sortie de carton et c'était assez désordonné. Là ça m'a permis de classer, ça va être beaucoup plus succinct, ça va être mieux pour tout le monde. Donc voilà, donc on met de côté le papier bulle et le petit polystyrène. Allez, je vais en laisser un sur la table pour... voilà, ça fait joli. Et donc on va commencer par du hockey, tiens. On va faire hockey, baseball, et puis après on passera au gros du morceau, au très gros du morceau, parce qu'il y a une carte exceptionnelle que je vais vous montrer. Euh, c'est mon plus gros, c'est la plus grosse carte que j'ai reçue. Voilà, c'est la plus grosse carte de ma collection que j'ai eue sur un break avec les copains de Win in the Box. Allez, on commence par du hockey. Donc ça, ce sont les Blues de Saint-Louis. Hein. Hop, on passe rapidement parce que j'ai rien à vous dire sur les joueurs. Je ne connais absolument rien autant le baseball. J'ai regardé un peu en début de saison pour la première fois, les Tigers notamment, parce que les horaires étaient plaisants et qu'il y a un petit Akil Badou qui dès le début m'a bien chauffé du côté des Tigers. Je crois que c'est un peu calmé depuis. Je sais qu'il a remis une paire d'home run là dernièrement, mais voilà, je suis un baseball X et ok, je ne regarde vraiment pas. Autant football américain, je regarde. Basket, bien sûr, il n'y a pas de souci. Baseball, ça m'arrive, ok, je ne regarde quasiment jamais. Donc voilà, ça, ce sont les Red Wings. Je les ai toutes en double, hop. Et j'ai eu un joli insert. Recrue de renom. Donc pour les Blues de Saint-Louis. Saint-Louis, hein, bien sûr, reconnu grâce au rappeur Nelly et son sparadrap sur la joue. Hein. Il fait chaud ici. Recrue de renom, on apprécie le fait de vouloir franciser le nom des cartes. Donc très joli insert. Plutôt content. Donc voilà, ça c'était pour le break de hockey sur glace. On passe. Donc c'était, ouais, pardon, j'ai pas précisé la série, c'est série de cette année, c'est donc du Upper Deck série 2 2020-2021. Hop, on est tout bon. On passe ensuite à du baseball. Donc c'est la série des Stadium Club hein, de Tops.
Stadium Club de Topps de cette année, avec des photos magnifiques. Donc j'avais les Tigers et les Diamondbacks, Ketelmart, Pavin Smith en rookie card, une rookie card de Sean McLennan en red. Et donc les Tigers, j'ai eu 2 cartes, mais alors une très jolie noir et blanc de Ty Cobb. Donc du coup, vu que j'ai déjà tourné la vidéo, j'ai pas besoin de retourner. C'est année 1910. Hein. Donc et c'est aussi très jolie photo de Jacob Jones avec le petit message pour sa maman. C'est pareil sur ce. Alors je ne sais pas si ce sont des peintures, ouais, ça doit être de la peinture pour le reflet. Ouais. Donc 2 cartes pour les Tigers, mais alors elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. On voit que les casquettes n'étaient pas les mêmes à l'époque que de nos jours. Hein. Voilà pour le bon Ty Cobb qui, à mon avis, malheureusement pour lui, doit manger les pissenlits par la racine. Donc voilà, donc ça c'était le baseball et le hockey. Désolé, petite gorgée de bière parce que c'est vendredi soir et que pourquoi pas après tout. Donc on va passer ensuite au basket. Donc basket. Ah oui, j'ai oublié de dire parce que les copains ont été très gentils et m'ont mis un petit pack de flair sérien à ouvrir. Donc on s'ouvrira ça en fin de vidéo si mon téléphone ne me fait pas des misères encore. On s'ouvrira ça en fin de vidéo. Je vais le poser là, à côté. Voilà. À côté du polystyrène. Donc, on commence avec du Action Pack. Action Pack, donc attendez que je vérifie l'année. Je crois que c'est fait en 93, ouais, ces cartes-là. Alors, vous allez voir, c'est pas des joueurs de 93, hein, c'est des joueurs plutôt rétro, mais le set a été fait en 93. J'avais déjà reçu un pack Cello que j'avais ouvert moi-même. C'est Mathias, je crois, qui m'en avait offert un peu à tout le monde, tous les gars du groupe, suite à un envoi de résultats de break. Et donc voilà, donc celle-ci je l'avais déjà. Billy Cunningham pour les Sixers, Clyde Loveletter pour les Hawks. Ma première carte de sport féminin, Anne Meyers. Très content. Très content, très content. Il y a des cartes de coach aussi, hein. John Wooden, hop, qui a coaché. Donc j'ai vu du coup, oui, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait de 48. De 48 à 75 à UCLA. C'est bon. C'est du très joli. Earl Monroe, la légende de New York. Et enfin cette magnifique carte de Dr. J, Julie Serving. Donc comme vous voyez, les cartes sont un petit peu en 3D, en reflet, en relief, pardon, avec des reflets, mais en relief. Donc c'est de la jolie carte. C'est un set assez original pour coup. Ce sont des cartes qui ne valent pas très cher, hein, mais ça fait toujours... Ça change. Bon, c'est vrai qu'il y a le côté un peu or dont on aurait pu se passer. Mais les photos sont cool. Le côté relief est original. Donc, et puis c'est une très belle action de Dr. G. Donc voilà pour ce break Action Pack. On va passer à quoi? Hop. J'ai fait du petit Upper Deck 93-94. Ah non, ça c'est old school, il y a beaucoup d'old school là-dedans. Donc Upper Deck 93-94, donc j'avais Détroit et les Washington Bullets. Don McLean, le bon David Wood avec Christian Laettner en arrière qui jouera pour nous plus tard. Hein. Vinnie Johnson, le Bobby Lambier avec son masque. Donc celle-ci je l'avais déjà.
Pareil, l'insert d'Isaiah, je l'ai possédé déjà. Bernard King en All-Star, qui met son coude dans le nez de David Robinson, visiblement. Chris Mullin qui le regarde faire. Super les potes. La petite insert executive board de Gugliotta aux Bullets. Je connaissais parce que donc je fais Détroit, j'ai quasiment tout en 93-94 Upper Deck de Détroit, et c'est vrai que nous on n'a pas d'insert de ce executive board à Détroit, donc je la connaissais pas. Mais plutôt content, c'est une belle insert. Alors on voit que les cartes de l'époque, ça a dû coller un peu, hein. Les petits points blancs. Mais bon. On passe ensuite sur du Skybox 90-91, hein, la série préférée de beaucoup, par son fond noir et ses jeux de couleurs derrière en traits qui ressortent beaucoup, avec les petits contours dorés. C'est vraiment c'est un set magnifique que beaucoup de gens apprécient. Donc on est sur du Dennis Rodman, Ourbon face à Larry Bird, Gerald Anderson, David Greenwood. Là on passe sur les Bullets avec Harvey Grant, Darrell Walker, Pervis Ellison face à Bill Cartwright et les Bulls. Le coach, magnifique photo de coach, hein, avec les petites bretelles, la jolie cravate, hein, ça sent les fin 80, début 90 à plein nez, hein, elle est très jolie avec la coupe aussi, très belle carte. John Williams face aux Lakers, les Daily Eagles face aux Lakers, Steve Colter, Tom Hammond encore face aux Lakers. Ils ont usé un peu ils ont pris beaucoup de photos du même match, j'ai l'impression, mais bon, c'est original. Ah, j'adore cette photo, j'adore cette carte. Je la connaissais pas. Donc Georges Museran avec Sean Bradley. Donc les deux géants de l'époque, c'était des tiges incroyables avec les pumps, hein, au pied, hein, pour Museran. Carte, ouais, j'adore cette carte, vraiment. Bon, Sean Bradley qui a eu un grave accident, il me semble, hein, dernièrement, accident de vélo qui fait qu'il est un peu dans un sale état, le pauvre. Donc voilà, mais très chouette carte. Et enfin, on a du Stadium Club. Hop, les Daily Eagles encore. A.J. English, Michael Adams, Pervis Ellison, et enfin Orlando Woodridge avec son incroyable paire de... On a l'impression que c'est limite un masque de ski. Il me semble pas l'avoir celle-ci, pourtant c'est pareil, hein, les Stadium Club, donc ça va être quoi? C'est 92, 93, ouais c'est ça. Les Stadium Club, d'ailleurs je crois que ça c'est la tops de l'année d'avant, ou... Ah non, ça c'est la Stadium Club 92-93 et la tops classique Rookie Card 92-93. Ouais, c'est ça. Et ça c'est la tops classique de 92-93. Ils faisaient de la pub pour leur propre autre set. C'est ça. Ok. Et donc celle-ci, il me semble pas l'avoir dans ma collection. Il faudra que je vérifie, mais du coup, très content. Donc voilà, en old school, il me reste un petit... un joli break aussi de Flair. Donc on est sur du Flair 94-95. Donc ça c'est pareil, hein, si vous... voilà, les Flair c'est de la carte épaisse, c'est du gros carton. C'est de la carte effet glacé, c'est de la très jolie carte. Ça pour le coup, c'est ce qu'on va ouvrir à la fin. Hop, voilà, à côté de Blake. C'est ce qu'on va ouvrir à la fin, si tout va bien. Donc, hop, je crois qu'on a la carte en main. On va faire vite. Donc, Jeff Malone, Sean Bradley, on en parlait. Sean Bradley aux Sixers. Doug Christie
aux Lakers avec son numéro 8. Donc post-Kobe, hein. Pré-Kobe, pardon. Pré-Kobe. Tom Gugliotta, encore lui, aux Bullets. B.J. Armstrong, chez les Bulls. Lince Hunter pour la meilleure équipe du monde. On est totalement objectif. Et ça ensuite c'est du Flair 94 USA. Je crois que si j'ai bien trié, normalement il n'y a plus que du Flair 94 USA. Avec Mark Price, qui a un peu l'effet Star Wars derrière, les lasers et les étoiles. Dan Mariel. Ce bon vieux Joe. Larry Johnson. Je l'ai en double. Hop. Et enfin, une très jolie carte du Shaq à l'époque. Du Orlando Magic. Donc voilà, donc ça c'était pour tout le côté old school. Qu'est-ce qu'on peut se faire sur quoi j'ai pas eu de gros... On va faire du hoops, hein, on va faire du classique du hoops de cette année. Hop, Lauri Markkanen, Robert Covington, Jared Culver. On va le retrouver beaucoup, Jared Culver. Je préfère vous prévenir. Zach Levine, OG Anunoby, Jeff Teague, Lonnie Walker, The Third, Derrick White, Derrick Rose, rookie card de Sadiq Bey en double, petite rookie card de Kylian qui fait toujours plaisir, même si on l'a moult et moult fois. Et enfin la petite vanity plate de Kyrie, le petit insert, très joli. C'est la première que je reçois. Je sais que j'en ai une en attente de Nikola Jokic avec les Denver Nuggets. Je l'ai eu sur un break chez Elise notamment oui, avec son copain. Donc elle est chez eux, mais ouais, c'est la première que je reçois. Elles sont cool. Elles sont cool. On va passer ensuite à du... Bon, on va continuer dans le classique, hein, du don russe. Hop, don russe de cette année. Karl Anthony Towns, Robert Covington, Jared Culver. C'est pas la dernière, hein, préparez-vous. Lauri Markkanen, Chris Dunn. Chris Dunn qui a complètement... Enfin, je ne saurais même pas dire où est-ce qu'il n'est pas à Atlanta. Il n'était pas à Atlanta, il me semble l'avoir vu à Atlanta cette année, là pendant les playoffs. Il avait fait une saison extraordinaire à Chicago, peut-être sa sophomore. Et le pauvre, je crois qu'il s'est gravement blessé après, il a toujours eu du mal à revenir. Dennis Schroeder, pour OKC donc à l'époque. On sait pas où est-ce qu'il va atterrir, mais faut pas être trop gourmand. James Johnson, Markel Fultz. Donc lui c'est on peut considérer ça comme un bust, hein, pour l'instant, hein, malheureusement, en espérant qu'il nous fasse mentir, mais Jonathan Isaac, bon joueur lui, hein, très bon joueur. Keldon Johnson, Landry Shamet, notre Australien préféré. Notre Australien... Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas Tim Mills. Hein. Il n'y a pas Tim Mills bien devant. Mais bon, meilleur shooter qu'un certain Sixers. Lonnie Walker the Third. Blake. Avant qu'il ne sache dunker. Enfin, avant qu'il ne redécouvre le dunk. Petite Sekou. Donc les Pistons, pareil, je les avais déjà tout le temps. Le Barbudo. Époque Houston. Bam. Rick Taylor derrière. Howitt. Titre rated rookie de Precious Achiuwa. Howitt. Une Daniel Oturu pour les Clippers, toujours en rated rookie. Celle-ci, je suis très content. La Tyrese Maxey en rated rookie aux Sixers.
il a montré de très belles choses, même pendant les playoffs. Là, c'est un joueur à suivre. Hein. C'est un joueur à suivre. S'il arrive à avoir du temps de jeu sur les prochaines saisons, il peut faire des belles choses. Et enfin, la petite yellow de Marvin Bagley, The Third, chez les Sacramento Kings. Sacramento Kings. La journée fut compliquée. Donc un peu de fatigue, qui était donc à Duke. Pareil, hein, Marvin Bagley, beaucoup d'espoir. Hein. Et pareil, les blessures, j'ai un peu peur qu'il ait du mal à s'en remettre, malheureusement, le pauvre. Petite Chronicles, c'est de l'année dernière, je crois. Hein. 19-20. Petite Chronicles, D'Angelo Russell. Vous voyez, hein, rookie card, Jared Culver. Il en reste. Panini Trade. Toujours en rookie card. Celle-ci, elle est très sympa aussi. La Kobe White, rookie card, Essentials. Très belle carte. J'ai la même avec ses coups et j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont originales avec le petit côté puce un peu là. La jolie afro de Kobe. Kobe qui était à North Carolina, donc pareil, hein, des belles facs en général. Hop. On va passer à du Contenders 19-20 je crois, hein. Je vérifie. 2020, mais oui je crois que c'est 19-20 pour le coup. Du Contenders 19-20. Alors, Lauri Markkanen, les Wildcats d'Arizona, donc celle-ci je l'avais déjà. 2 fois Karl Anthony Towns, et on peut même dire, alors celle-ci est un peu plus spéciale, mais 3 fois. Avec l'Explosion, Blue Explosion, avec les contours en vert. Donc très belle carte, très belle carte. Très joli Saddiq Bey que je ne possédais pas. Chez les Wildcats de Villanova, Fantrocide. Cite, pardon, pas Cide. Hop. Donc, première équipe rookie, hein, il est dedans. Joueur des Pistons, hein, pour ceux qui ne savent pas. Très grand avenir, il me semble. Bon, pas dans les autos, mais très grand avenir pour moi s'il continue comme ça. Ah, celle-ci, ouais. J'adore les cartes de mascotte. Hein. J'en ai 2, et celle-ci, je la trouve incroyable. Donc, c'est la mascotte des Tennessee. Donc, c'est pas Elvis Presley, c'est pas Juicy G de la 36 Mafia. C'est Smokey. Voilà, c'est Smokey. Magnifique. J'adore les cartes de. Ça change, c'est original, c'est marrant, c'est. Belle carte. Et enfin, voilà. Donc celle-ci, pareil, très jolie. C'est pas la plus belle carte que vous allez voir ce soir, enfin dans la vidéo, pardon. Là, Anthony Edwards, en Panini Contender, draft 2020, draft class 2020, en green. Donc le premier pick, first pick de l'année dernière. Non, deuxième pick, pardon. Attendez, j'ai un doute là. J'ai un doute. C'est bien Anthony Edwards le first pick. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Non, parce que je voyais le numéro 2 derrière, mais non, ça doit être le numéro de la carte dans la série d'insert. Donc, qui est drafté par les Wolves, qui fait une très belle saison. J'avais eu un peu de mal sur son début de saison, donc de carrière, vu que c'est sa première. Enfin, en NBA en tout cas. Je le trouvais assez. Manque de variété dans son jeu en attaque.
Et ben, à force de temps de jeu, il a montré de très belles choses. De très très belles choses. Avec notamment un shoot extérieur qui montrait un peu moins en début de saison. Et, non, s'il continue à bosser, ça peut être un futur grand star. Pas peur d'aller se frotter aux intérieurs quand il faut. Donc voilà, Anthony Edwards, très belle carte. Et alors enfin, j'ai reçu 2 cartes de chez Révolution. Et bah bon, on va commencer par une petite Kobe White, un classique. Voilà, petite Kobe White. Et la masterpiece quoi. Je vais vous la sortir tout de suite, hein, comme ça on va pas de chichi, pas de. Voilà. La Lamelo Ball, Rookie Révolution en fractal. C'est du card porn, hein. Pour le coup, c'est. Donc, je vous mets du coup le rookie de l'année, le deuxième, qui aurait pu mériter également d'être rookie de l'année, hein, Tony Edwards. Et celle-ci, ouais, elle est juste sublime, hein. C'est ma première Lamelo. Bon, bah, voilà quoi. On est content. On est content. Voilà. Donc voilà pour mes retours de break de chez Win in the Box. Donc j'en ai fait pas mal, hein, quand même, hein, on peut le dire, hein. On peut le dire. Donc maintenant on va passer à la petite ouverture de pack, en espérant que la vidéo tienne. J'hésite limite à couper et à mettre l'ouverture plus tard. Écoutez, si ça coupe pas, tant mieux. Si ça coupe, je retournerai demain, parce que 2-3 fois dans la même soirée, bien que je prends du plaisir, il y a des limites. Donc on ouvre avec un très beau tire-bouchon des sirops Modin, hein. Tire-bouchon pour la petite histoire, qui a été piqué dans un bar à l'époque où on était étudiant. Il faut pas le dire. Bon, il y a prescription maintenant, hein, parce que c'était en 2009, on va dire à peu près. Donc comme vous voyez, le packaging est magnifique. Bon, je vais pas réussir à le remettre, je vais pas forcer, mais voilà, ça s'ouvre comme ça. Hop, caché pour pas qu'on se spoil. Est-ce qu'elle colle? Un petit peu. Hop, je les décolle. Je regarde pas les joueurs, promis. Et on va se mettre derrière. Comment on va faire? Voyons voir, on va se mettre derrière la boîte. Hop. On va se mettre derrière la boîte, on va sortir les cartes au fur et à mesure. On va faire comme les professionnels. Ouais, laissez-moi kiffer. Ouais. Et donc la première, ce sera une marque Price. Une marque Price à Cleveland. Donc cool. Cool. Donc on a pu voir, j'en ai une avec la Team USA. La seconde, Rodney Rogers pour les Denver Nuggets. Rodney Rogers qui... Il me semble qu'il va aux Clippers, hein, après. De mémoire. Il me semble que l'année d'après, il va aux Clippers. Que je vois sa carte dans les Collector Choice. Mon premier set. Et ben, encore une très jolie carte de Larry Johnson, hein. Encore une très jolie carte de Larry Johnson, hein, avec les États-Unis. Magnifique. Très belle tête, hein. Il est concentré. Avec les stats de... Ah ouais, pour le championnat du monde, avec les USA, les États-Unis, pardon, avec ses stats à chaque game. Et ben, très content. La suivante, Loy Vaughn.
Pardon pour la prononciation. Pour les Clippers. Anthony Piller ou Peter. Je suis désolé. Pourtant, normalement, j'ai une connaissance du basket old school assez. Alors, il me dit rien du tout. Je suis désolé. Enfin, sans faire le mec, hein, mais pour mon âge, bon. Sachant que je suis né en 89, 94-95, j'étais pas vieux, mais normalement, je connais la plupart des joueurs. Alors là, magnifique, Charles Oakley. À l'époque, il avait le droit de rentrer au Madison avant de se battre avec le proprio actuel. Donc Charles Oakley, c'est légende. Hein. Charles Oakley, c'est légende de ce sport. Bagarreur comme pas possible. Très content de l'avoir celle-ci. J.R. Reid pour les Spurs. Donc les Spurs de cette période-là, ouais, c'est. Ok. J.R. Reid. On enchaîne avec Stacey Ogmon. Alors lui, pour le coup, je le connais très bien. Bah, comme je vous dis, hein, moi, mais pareil. Hein, je crois que l'une des premières cartes du set Collector Choice, donc 95-96, français, je crois que c'est sa carte à lui. Et ce qui fait que du coup, elle était toujours en haut dans le peu de cartes que j'avais quand j'étais gamin. Donc c'est Ogmont, ouais, c'est un joueur qui je connais pas forcément sa carrière, mais pour moi, c'est assez Ogmont, je le connais quoi. Je le connais de dingue. Gibran, bah voilà, pareil, même histoire que c'est Ogmont. Gibran, c'est pour les Celtics. Et enfin la dernière, pour les Cavs, Brad Daugherty. Les Cleveland Cavaliers. Et voilà, cette petite. Eh ben, merci beaucoup aux potes de Win in the Break hein, pour le petit pack à ouvrir. Ça fait toujours plaisir. C'est peut-être la 3e fois que j'ouvre un pack, donc c'est un sentiment. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est cool. Je vais peut-être me débrouiller pour en ouvrir un peu de temps en temps quand je ferai des vidéos. Pas des gros packs, hein, mais je trouve ça cool. Ça permet de varier un peu les plaisirs. Donc voilà les potes, c'était ma 2e vidéo pour ce retour de break. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore une demi-heure encore. Hein. Une demi-heure encore. Je pensais être succinct. Je crois que je fais plus long que la première vidéo. Enfin c'est pas grave. Merci si vous êtes allés jusqu'au bout. Et puis passez une bonne soirée, un bon été, même si le temps pour certains est pas top. Puis bah, pas de fun, hein, comme d'hab. Allez, salut, bonne soirée.